de Dieu au bout des ondes, en ce premier lundi du mois, nous sommes très heureux de prier l'Éternel des armées avec vous. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour, puis il se réjouira à grands cris à ton sujet. Sophonie 3, 17. Amen. Le chrétien et la joie. Tel sera résumé le contenu de notre message ci-après. Pourquoi nous n'arrivons plus à retrouver la joie de vivre? Le plus souvent, nous sentons l'épuisement sans énergie et on a envie de ne rien faire. Peut-être que nous sommes choqués par une situation qui nous vole la joie de vivre. Pourquoi la joie de l'entrepreneuriat nous manque-t-elle? Alors, c'est quoi la joie? La joie est une émotion positive qui se caractérise par un sentiment de satisfaction, de bonheur, de plénitude et de bien-être. La joie est une émotion que nous devrions cultiver dans notre vie. Elle nous permet de profiter des bons moments et de faire face aux difficultés. Devant ce tableau non exhaustif sur la joie, rappelons-nous que la joie a une dimension importante de la vie chrétienne. L'Écriture, dans son ensemble, nous encourage à nous réjouir en toutes circonstances, même dans les épreuves. Bien-aimés, le monde ambiant dans lequel nous évoluons nous présente sa vaine gloire et ses soucis à telle enseigne que nous oublions de nous réjouir comme chrétiens. Cependant, dans toute situation, rappelons-nous de la bonté de Dieu. La Bible nous enseigne et nous témoignons que Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4, verset 8. Dieu est toujours bon, fidèle et miséricordieux.
Rappelons-nous de ses bienfaits envers nous et laissons-le nous remplir de joie. Ainsi, retenons quelques moyens qui nous encouragent à retrouver la joie. Transformons nos réunions et rassemblements en des moments de joie et passons du temps avec d'autres frères et sœurs chrétiens. Nous disons frères et sœurs chrétiens, pas d'amis d'église qui cherchent le miracle. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4, 4. Les chrétiens sont appelés à s'encourager les uns les autres. Passer du temps avec d'autres chrétiens peut vous aider à rester concentré sur votre foi et à trouver du soutien dans les moments difficiles. Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Psaume 118, verset 24. Servez-vous les uns les autres. Le service aux autres est une autre façon de cultiver la joie. Lorsque vous aidez les autres, vous vous concentrez sur les besoins des autres plutôt que sur vos propres besoins. Cela peut vous aider à oublier vos problèmes et à trouver un sens à votre vie. Prenons en considération l'exemple de Jésus qui, étant assis, appela les 12 et leur dit: « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Marc chapitre 9, verset 35. Prenons le temps de contempler la nature. La nature fait partie de la création de Dieu et elle inspire vers la joie. Elle est source de beauté et de paix. Passer du temps dans la nature peut nous aider à nous détendre et à nous ressourcer. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Psaume 16, verset 11. Apprécions les petites choses de la vie. Nous nous accrochons trop souvent sur les actes négatifs. Ainsi, il est facile de se concentrer sur les choses négatives de la vie, ce qui nous arrache la joie. Chers frères et sœurs, n'est-il pas plus important de prendre le temps d'apprécier les petites choses qui rendent la vie belle? Cela peut être aussi simple que de profiter d'une bonne dose de méditation autour d'une boisson chaude avec des bien-aimés frères et sœurs, ou d'un coucher de soleil, ou d'une conversation avec les membres de nos familles ou nos amis. Au reste, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. 2 Corinthiens 13, 11. Soyons reconnaissants. La gratitude est une attitude qui peut nous aider à cultiver la joie. Prenez le temps chaque jour de réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut vous aider à vous concentrer sur les aspects positifs de votre vie. Frères et sœurs, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet, et cela est juste parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour mutuel que vous vous portez tous augmente de plus en plus.
2 Thessaloniciens 1, verset 3. Au demeurant, retenons que la joie est un choix. Nous pouvons choisir de nous réjouir même dans les moments difficiles, en nous concentrant sur les petites choses qui nous rendent heureux et en vivant notre foi. Nous pouvons cultiver la joie dans notre vie. Apprenons à dire comme Jonas, chapitre 2, verset 10. Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Amen. Venez chantons pour le roi des rois, acclamons notre sauveur, entrons dans ses portes avec des cris de joie, et danse au roi de gloire. Venez chantons pour le roi des rois, acclamons-le, notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie et danse au roi de gloire. Le sauveur de l'humanité, le roi qui mérite nos louanges, unis dans la fraternité, nous venons lui rendre nos hommages. Le sauveur de l'humanité, le roi qui mérite nos louanges, unis dans la fraternité, nous venons lui rendre nos hommages. Venez chantons pour le roi des rois, acclamons-le, notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie et danse au roi. Seigneur, nous te remercions pour ce nouveau jour que tu nous donnes. Nous sommes certains que tu porteras avec nous les fardeaux qui nous écrasent et nous volent la joie. Pendant que tu as dit dans ton agonie, mon âme est triste à en mourir. Aujourd'hui, nous te remettons tout ce qui pèse sur nous. Nous croyons que tu veux alléger nos peines et les porter avec nous. Aide-nous à ouvrir nos cœurs aux simples joies humaines de ce jour et à y reconnaître les signes de ta tendresse. Donne-nous de persévérer sur ce chemin que tu nous ouvres. Aide-nous à prier avec quelques versets du psaume 91, 2 à 6. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits sur la lyre à 10 cordes et sur la harpe, sur un murmure de cithare. Tes œuvres me comblent de joie. Devant l'ouvrage de tes mains, je m'écrie que tes œuvres sont grandes, Seigneur. Combien sont profondes tes pensées. Amen. Éternel.
Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Psaume 134, verset 3. Amen. Parce que tu es venu sur terre, parce que tu as pleuré, souffert, parce qu'aujourd'hui tu es mon frère. J'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi. Parce que tu comprends bien mes peurs, parce que tu connais bien mon cœur. Alors simplement je dis Seigneur, j'ai confiance en